Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Nous sommes au 17e jour de course et du coup nous allons commencer par les arrivées des dernières 24 heures. Donc on va reprendre là où on en était hier. Donc hier les dernières arrivées c'était Arnaud Boissert et Xavier Macaire. Donc avant notre dernière vidéo. Et du coup pendant j'étais en train de tourner l'autre vidéo, la vidéo d'hier, il y a Water Family, donc Benjamin Dutreux et Thomas Cardin, qui sont arrivés à 13h34 et 18 secondes. Donc voilà. Autre nouvelle, donc hier je vous avais parlé d'une pénalité pour Thomas Ruyant et Antoine Coche sur Advent for Cybersecurity. Donc j'avais dit qu'il allait sûrement avoir une pénalité. Et bah ça a été confirmé, pénalité de 2 heures. Donc ils relèguent bien à la 5ème place. Ils sont bien relégués à la 5ème place, comme on peut voir. Enfin là on le voit pas, c'est pas marqué, mais ils sont relégués là. Vu qu'avec 15 minutes, ils sont relégués 2 heures plus tard, donc voilà, ils sont relégués à la 5ème place devant Banque Populaire. Ensuite, nous allons continuer avec les arrivées. Time for Ocean en 20ème position est arrivé à 14h31 et 31 secondes, donc un peu moins d'une heure après Water Family. Ensuite, la Fabrique, donc un bateau de génération 2008 qui a été où il y a eu des foils d'ajouter. Donc il est arrivé à 18h28 et 30 secondes. Donc en 21e position. Groupe C1 est arrivé à minuit 37 et 47 secondes. En 22e position. 23e position, Campagne de France n'est pas encore arrivé. Donc là, groupe C1 est le dernier à arriver. Et du coup, nous allons aller voir Campagne de France. Donc on va dézoomer. Et à chaque fois que je dis que je vais dézoomer, je zoome. Donc, du coup, après ce petit problème, on se retrouve du coup avec Campagne de France, donc Miranda Meron et Alvar Mabir, qui sont à 87 000 de l'arrivée, donc arrivée dans la nuit, je pense. Soirée-nuit, plutôt nuit même. Je pense qu'ils sont actuellement à 8 nœuds 9 ouais, pendant la nuit. Donc ils sont à 9 nœuds 2 depuis 1 heure sur la VMG, 11 nœuds 2 depuis 24 heures. Mais comme d'habitude dans ce secteur, il y a toujours un peu moins d'air, surtout que là on est dans la journée. Et malheureusement, j'ai pas les flèches devant. C'est embêtant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on sait à peu près. On avait regardé à peu près ce qu'il y avait dans ce secteur. Donc ensuite, derrière, très loin derrière, à 240 000 derrière, nous avons donc For My Planet, qui est devant en termes de 1000, à 240,4 000. Donc en 24e position. En 25e position, Paper Ocean Racing, à 243,9 000, donc il y a 3 000 d'écart, enfin presque 4 000 d'écart entre les deux. Non, 3 000, ouais. Un peu plus de 3 000 d'écart entre les deux, donc c'est assez serré. Ça va se jouer peut-être dans la baie de tous les saints, Salvador de Bahia. En 26e position, donc il reste plus que 5 IMOCA en mer, du coup. Oui, c'est ça. Campagne de France, For My Planet, Pipa Ocean Racing, Ariel 2 et Vermont Sida. Donc en 26e position, c'est Ariel 2 à 355 000 du premier encore en mer. Et en 27e position, vers un monde sans sida à 392 000. Donc de campagne de France. Donc ces bateaux-là, il leur reste un petit 24 heures de mer. Un petit peu plus pour les derniers, je pense. Vu leur vitesse, mais ouais, 36 heures de mer, je pense, à peu près. Avant de pouvoir toucher terre à Salvador de Bahia. Sachant qu'on sait qu'il y a toujours un peu plus de vent la nuit que le jour dans les Alizés, donc c'est à voir. On verra leur temps d'arrivée. De toute façon, maintenant, bon, c'est sûr qu'ils arriveront avant la fermeture de la ligne, donc ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Du coup, maintenant, on va passer aux classes 40. Parce que maintenant, ça va assez vite. Hein. Il y a de moins en moins de bateaux, donc normalement, on va de plus en plus vite. Et à chaque fois que je dis ça, je fais des vidéos super longues.
Donc, en première position, nous avons toujours Lan Lipinski et Adrien Hardy sur Crédit Mutuel. Alors là, le truc, c'est que je suis en train de me rendre compte que Fabien Delahaye et Sam Gutschei n'ont pas été localisés sur leur bateau, donc sur Layton du coup. Donc on va pas avoir un classement très bien fait parce que là du coup il nous marque Aina Enfance à venir en deuxième position alors que normalement c'est encore Sam Goodchild et Fabien Delahaye en deuxième position. Donc on va passer à côté de ça, mais voilà, ils sont en deuxième normalement. Je pense que ils sont à peu près stables. Hier je crois qu'ils étaient autour de 60 000. Ils ont peut-être perdu, mais là on n'a pas l'écart du coup. Bah du coup en troisième, on va falloir que je fasse un jeu de gymnastique pour jongler à dire que c'est une place en plus. Donc en troisième position, nous avons Aina Enfance à venir à 132,4 000 du premier. Ensuite, en quatrième position, Louis Duc et Aurélien Ducrot, Croxal, Chamonix-Mont-Blanc à 192 000,3 du premier et qui malheureusement, j'ai quand même cru à un moment que la stratégie West allait peut-être leur permettre de rattraper Aina Enfance à venir et finalement non, mais il leur permet d'avoir une bonne avance, enfin d'avoir pris une belle avance sur le cinquième, Banque du Léman à 209,4, donc il y a presque 20 000 entre les deux, il y a 18 000 entre les deux, donc ça va, normalement ça se gère. Donc normalement Louis Duc et Aurélien Ducrot sont quand même pas trop mal partis sur Croxal, Chamonix, Mont Blanc. En cinquième position, donc Banque du Léman. Oui, c'est ça. Cinquième position, Banque du Léman à 209,4 000. Donc derrière Louis Duc, du coup. On va regarder les vitesses quand même, voir si Banque du Léman rattrape. Donc Louis Duc est à 8,97, 10,3 sur 24 heures, 8,97 sur 1 heure. Et là, on a 9,2, 11, donc il va un peu plus vite. Ça va un peu plus vite à la côte. Mais on sait que plus on est nord, plus il y a de l'air. Donc eux, ils vont finir par buter aussi dedans. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, il y a toujours un peu plus d'air. Sur les fichiers, il y a un peu plus d'air au large qu'à la côte. Donc à voir. Et du coup, bah, maintenant, on a la bataille. Vu que Banque du Léman et Croxal, Crosscal, Chamonix-Mont-Blanc ont réussi à s'échapper. Maintenant, on a un duo en bataille entre Link, George Richer et Cédric Château et Made in Midi. Donc là, on a 258 000 et là 264 000. Donc il y a 4 000 d'écart entre les deux. Belle bataille. On va regarder les vitesses moyennes. Enfin, les VMG sur une heure du 8,3, 9,4, 8,4, 9,6. Donc George va plus vite. Donc Link va plus vite. 8,3, 9,4. 8,4, 9,6. Ouais, ils vont plus vite. Ils vont un peu plus vite au large. Donc ça confirmerait. Alors, c'est de pas beaucoup, mais. Alors, est-ce que c'est une histoire de vent? Est-ce que c'est une histoire de bateau plus usé que l'autre? Est-ce que c'est une histoire de carène? Sachant que ce bateau-là est quand même plus récent que celui-là. Il est plus évolué, donc. Peut-être. Mais ils sont quand même assez proches. Hein. Rien n'est joué. Ça va peut-être se jouer aussi dans la baie de tous les saints. Du coup, nous allons passer au septième. Donc là, on va aller loin derrière, je crois. Donc à la septième position, donc à 415 000, oui, on est... non, oui. Donc, ah oui, non, c'est huitième position. Donc là, c'est sixième et septième position. À la huitième position, Créactuel, Côte d'Armor, à 415 000. Donc ouais, très loin derrière. Un peu tout seul dans leur coin. Et là, on a un autre bateau non localisé. C'est génial, ça. Donc un peu tout seul dans leur coin. Je vais arrêter de donner les classements parce que s'il y a beaucoup de bateaux comme ça non localisés, ça va pas le faire. Donc Créactuel, Côte d'Armor, qui sont tout seuls, Bertrand Debroc et Vincent Leblay, à 415,5 000 du premier, avec le bateau derrière qui est 453 000, donc quoi, il y a de l'écart entre les deux.
Donc Eden Red, Emmanuel Leroche et Basile Bourgnon. Donc en... Normalement, je crois, oui, il serait vraiment en 8ème position. Là, ça serait une 9ème position pour Thibaut Hector et Damien Comagnac. Donc c'est bien ça. Du coup, quand il y a des comme ça, il faut aller voir en dessous et ils sont marqués normalement en non localisé, ouais. Donc ouais, c'est bien Thibaut Hector et Damien Comagnac. Non, c'est Clément Comagnac. Désolé. Clément Comagnac. Donc on a dit qu'ils étaient normalement à la 9ème position, à la 10ème position du coup. À la 11ème position, bah, Vogue avec un Krone. Donc Pierre-Louis Atouel et Caliste Antoine. Donc bah bon courage les gars. Finissez bien. Et vraiment un beau projet. Je vous conseille de le suivre ce projet parce que c'est un beau projet de Pierre-Louis. C'est le projet de Pierre-Louis et qui a pris Caliste avec lui pour faire la Jacques Vabre, mais c'est le projet de Pierre-Louis et c'est un beau projet que je suis moi et ouais, il faut le suivre, il faut le suivre. À la 11ème position, maintenant c'est 12ème position du coup. Donc 11ème, 12ème, Eden Erendil, donc Catherine Pour et Pietro Luciani à 524,7 000. 13e, Prendre la mer, agir pour la forêt, Mathieu Claveau et Christophe Fialon. Donc à 557,8 000 du premier. En bataille avec le 13e à 1 000 d'écart, même pas 1 000 d'écart. À chacun son Everest, Yves Courbon et Renaud Courbon. Donc à 558,3, donc moins d'1 000 entre les deux. Belle bataille aussi. C'est bien, même il n'y a pas y a pas vraiment de bataille en tête parce que bah voilà, il y a un bateau qui est un peu au-dessus du lot, qui est très au-dessus du lot. Mais il y a une bataille à l'arrière et c'est aussi intéressant à suivre, hein. En 13ème position, Chocolat, Pariès, Coriolis, Composite, Jean-Baptiste de Ramy, Alexandre Hamelin. Donc à 579,5 000, qui sont à 20 000 derrière eux. Eux deux. Donc je vais dans le mauvais sens. Ensuite en 14ème position, donc ça a l'air d'être... bah non, mais du coup c'est pas la 14ème. Bon, j'arrête de donner les classements parce que franchement c'est trop compliqué. Bon, si, bon, c'est 16ème position du coup. Iskarine. Et je vais pas donner le nom des skippers parce que j'ai peur de mal le dire. 737,6 000 du premier. En 17ème position, Leclerc. Donc qui sont ici. Donc eux ils sont encore... là ils sont dans le poteau noir, hein. Là ça s'en est sorti. On est sorti du poteau noir. On est à l'équateur. Ça passe dans l'équateur. Tous les bateaux que je vous ai donnés là, donc jusqu'au 14ème, ils sont dans l'hémisphère sud. Maintenant on est dans les bateaux qui sont encore dans l'hémisphère nord. Sachant que... Ouais. On arrive vraiment dans les bateaux un peu au ralenti. Donc 7 nœuds 2 pour ici. C'est en train de sortir doucement du poteau noir. Mais... c'est encore un petit peu de juste. Vu les trajectoires, je pense qu'il y a encore quelques petites choses un peu spéciales du poteau noir. Donc ils sont à 894,3 000 du premier. En 18ème position, Morgan Urso-Poupon et Rémi Leteli. Donc à 945,9 000 du premier. À 1,6 nœuds depuis 5 minutes. Et à 0,2 nœuds sur 1 heure. Et 4 nœuds 1 en 24 heures. Bon bah là, officiellement ils sont dans le poteau noir. Et vu les trajectoires, il n'y a aucun doute. Et regardez-moi cette trajectoire. Pour le 19e, Kéris, Pierre-Antoine Taison et Paul Gallet. Vu la trajectoire qu'ils ont là, le poteau noir est violent avec eux là. Là, désolé pour mourir, mais par contre, ça doit être horrible. Parce que là, on voit un nœud 6 depuis 5 minutes. Et là, il y a 4 nœuds, ça repart un petit peu, mais dans une trajectoire.
Enfin voilà quoi. C'est le poteau noir. C'est la trajectoire du poteau noir. Il y a que eux qui peuvent les comprendre quoi. Il y a que ceux qui les ont vécus. Là, je pense qu'ils s'en souviennent. Ils ont dû dire ça a dû être un beau petit grain qui leur a fait faire n'importe quoi. Enfin, qui leur a fait prendre une trajectoire vachement bizarre. Ils leur ont pris un peu de nord. Enfin, c'est spécial. C'est très spécial. Mais c'est le poteau noir, c'est comme ça. Attitude manche à la 20e position. 976,2 milles du premier à 5 nœuds 6, mais on va regarder les vitesses, ouais, 4 nœuds sur 1 heure et 4 nœuds sur 24 heures, donc ouais, ils sont bien dans le poteau, ils sont bien englués. Enfin là, c'est encore pire, mais pour Morgan ce Popon, genre dans sur elle, mais 1 nœud 6, elle est bien engluée. C'est une horreur le poteau noir, c'est horrible, ce passage est horrible. Je pense que ouais, quand t'en sors, t'es vraiment content quoi. Donc à la 19e position, non, du coup c'est 21e position, équipe voile Parkinson. Donc à 1080,3 milles du premier, ça fait mal. Qui sont rentrés dans le poteau nord aussi, par 5 degrés nord. À 4 nœuds 9 depuis 5 minutes. Et la VMG, 4 nœuds 5 et 4 nœuds 6. Ouais, bah, c'est pas très très rapide. Donc bien dans le poteau nord. Et notre bateau qu'on suit depuis le départ. Donc Terre exotique. À 7 nœuds 8. Il est à 1196,8 milles du premier. Donc je pense qu'on en a encore pour plus d'une semaine à le suivre. Du coup, il y a encore pour plus d'une semaine de résumé de la train de Jack Vab. Vu que j'ai dit que je parlerai de même du dernier, même s'il reste plus qu'un bateau en mer, je ferai une petite vidéo, ça durera peut-être que 5 minutes, juste pour parler de lui, dire que voilà, il y a encore un bateau en mer, qu'il est à tant de milles de l'arrivée, que dire si ça a l'air d'aller bien à bord et tout, enfin voilà. Pour l'instant, voilà, du coup, ils s'éloignent un petit peu, ils savent qu'il faut aller un peu plus dans l'ouest pour mieux passer normalement, donc c'est pour ça, la trajectoire comme ça, c'est pour aller se décaler plus dans l'ouest, vu qu'ils étaient vachement dans l'est. Ils se redécalent dans l'ouest pour mieux passer le poteau noir, même si on voit que bah, ça a l'air d'être quand même très virulent. Le poteau noir a l'air d'être très très virulent et c'est pas spécialement pour leur plaire. Malheureusement, on a plus les fichiers météo, genre je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de bateau dans la zone des dans la zone des 50 000, donc des rafraîchissements tous les 20 minutes. Mais là, de toute façon, ça va partir un peu en. Malheureusement, le suivi va commencer à être un peu pourrave parce qu'il n'y a plus de bateaux qui intéressent le grand public, malheureusement. Quasiment tous les IMOCA sont arrivés, les 1050 sont arrivés et les classes 40, malheureusement, n'intéressent pas grand monde. Alors que c'est une classe très intéressante. 6 nœuds 6 sur 1 heure, 6 nœuds 7 sur 24 heures, donc voilà, ils avancent petit à petit. Ils ont pas l'air très englués pour l'instant, mais ils sont encore aussi par un peu plus de 6 nord, donc ils commencent à sentir, je pense, les premiers effets du poteau nord, mais c'est pas encore le plus violent. Par contre, ceux qui sont par 5 nord, oui, là ils sont dedans, donc qui voient le Parkinson. Bah voilà, du coup, c'est là-dessus qu'on va finir ce résumé du 17e jour de la Transat Jacques Vabre. Donc, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Enfin, pour ceux qui suivent que la Transat Jacques Vabre, à demain pour la prochaine vidéo sur la Transat Jacques Vabre. Et pour ceux qui suivent un peu toutes mes vidéos, bah, dans 1 heure, il y a une vidéo sur Transport Fever qui sort. Donc, le 10e épisode sur Transport Fever. En attendant, Transport Fever 2 qui sort le 11 décembre. Voilà, donc une autre passion, les trains. Et oui, petite explication. Alors, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Euh, Pourquoi j'avais du retard. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu une photo qui était peut-être un petit peu interloquée. En fait, hier après-midi, je suis sorti pendant que l'exportation de ma vidéo était en train d'être faite. Je suis sorti, je devais aller à côté de chez moi. Et en fait, bah, je suis allé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis en revenant, je me suis dit, bah attends, au pire, je vais mettre la vidéo en upload qu'à partir de 16 h. Et puis normalement, j'aurai le temps avec mon téléphone au pire. Au pire, je rattraperai avec le téléphone. Et le truc, c'est que, bah en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah du coup, vu que j'y vais qu'à 16 h, j'ai un peu de temps. Je vais aller voir deux trois trains passer parce que c'est une de mes passions. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller à un endroit que j'aime bien, un petit passage à niveau qui est juste à côté de chez moi. Et où t'es en pleine forêt, t'as les trains qui déboulent à pleine vitesse et tout, c'est super joli. Enfin.
En bas, t'as une vallée et tout. Enfin, c'est super joli. C'est super mignon. Et donc, bon, je vois un premier train passer. Bon, un TER classique. Rien d'exceptionnel. J'en vois à chaque fois que j'y vais, quoi. Et en fait, à un moment, les barrières se referment. Et là, je vois un train fret, donc une BB 60 000, qui tracte un wagon château. Et les wagons châteaux, en fait, alors les wagons châteaux, pour ceux qui connaissent pas, c'est les châteaux, c'est des trucs pour le transport des matières nucléaires. Et en fait, donc je savais très bien où est-ce que ça allait. Et en fait, pas très loin de chez moi, il y a une petite ligne qui est maintenue juste pour le nucléaire, en fait, juste pour une centrale nucléaire qui est à côté de Saint-Valery-en-Caux, donc la centrale nucléaire de Paluel. Et en fait, si t'es pas de la SNCF, ces horaires-là, c'est impossible de les avoir. Avoir l'horaire de ce train, c'est impossible. Et là, bah, par hasard, je tombe dessus. Et en fait, depuis que je suis tout gamin, je vais chez une tante qui habite du côté de Doudeville. Et je passe à côté de cette ligne. Et à chaque fois, j'avais envie de voir un train. Et en fait, il y avait, cette ligne, il y avait des, à l'époque où je suis né, quand je suis né en 1994, il y avait encore quelques trains de voyageurs. Et elle a été fermée peu de temps après parce qu'ils ont construit l'autoroute et la SNCF a dit oui, on va la réouvrir après avoir fini l'autoroute. En fait, elle a jamais réouvert aux voyageurs. Ils ont mis des bus à la place. Actuellement, il y a un projet peut-être pour la remettre aux voyageurs, mais bon, j'attends de voir. Clairement, j'aimerais bien, mais j'attends de voir. Et donc en fait, c'est quasiment impossible de voir un train sur cette ligne, quoi. Des fois, j'y vais, je vais voir. Quand je suis à Saint-Valery-en-Caux, il y a un endroit pour pouvoir voir si on voit les trains, on voit un train. On voit en fait la zone de décharge des matières radioactives de loin, mais on la voit. Et donc à chaque fois, je regarde et je vois s'il y a une porte ouverte, s'il y a un train et tout. Et donc pour essayer d'en prendre en chasse et le suivre et le prendre en photo, quoi. Et à chaque fois, je tombe sur rien. Je vais voir les rails. Des fois, il y a une semelle. On voit le rail un peu gris, donc on sait qu'il y a un train qui est passé il y a pas longtemps, mais quand est-ce qu'il est passé, quand est-ce que ce sera le prochain, on n'en sait rien, quoi. Et donc hier, bah, je vois un train passer comme ça, et en fait, bah, ça a fait qu'un tour dans ma tête. J'y réfléchis 10 secondes en mode est-ce que je vais uploader ma vidéo ou est-ce que je dis aux gens je vais être en retard. Mais je réalise un truc que je voulais depuis que j'étais tout petit, donc voir un train sur cette ligne et le suivre du coup sur toute la longueur de la ligne, sachant que la ligne est limitée à une faible vitesse, donc c'est assez simple de les suivre. Et la décision a été assez vite prise et du coup j'ai décidé de le suivre. Et donc bah, j'ai fait plein de photos, plein de vidéos, j'étais super content hier soir en rentrant. En plus je les suivais à l'aller et au retour ils revenaient en haut le pied, donc sans wagon. Depuis là-bas, alors il faisait nuit donc j'ai quelques vidéos photos mais on voit pas grand chose mais j'étais content de le voir revenir quand même. Et du coup je suis rentré chez moi, il était 19h30 je crois, ou un peu plus même. Donc voilà, la vidéo c'était sûr que ça allait être en retard. Mais au moins j'ai réalisé quelque chose que je voulais réaliser, je l'ai fait. Et du coup j'étais content quoi. Mais je suis désolé pour ceux qui se sont dit bah merde, ils préfèrent aller voir un train que de nous sortir sa vidéo sur la Jacques Vab. C'était pas. C'était. Voilà, j'ai pris une décision, il fallait que je prenne une décision. Je rêvais depuis longtemps de voir un train sur cette ligne, j'ai eu l'occasion. Le hasard a fait que j'ai vu un train qui y allait, donc bah. Donc bah j'y suis allé quoi, parce que j'ai su quand j'ai vu le train château, enfin la BB 60 000 avec un wagon château derrière, je savais très bien que par là il y avait qu'une solution, il pouvait aller qu'à un seul endroit. Je l'aurais vu à Rouen, il y avait deux solutions, donc j'aurais pu me tromper. Il pouvait très bien aller aussi à la centrale de Panly. Donc sur une autre ligne où j'aimerais bien voir des trains passer d'ailleurs. Donc sur l'ancienne ligne de Eultréport, enfin qui monte à E, qui faisait Roumigny-le-Bouteille E, et qui sert maintenant que au trafic pareil des matières radioactives vers la centrale de Panly. Mais là du coup l'endroit où j'étais, donc je vais vous dire j'étais à Pavilly grosso modo. J'habite pas à Pavilly hein, mais j'étais à côté de Pavilly. Et enfin dans la vallée à Pavilly et c'est là que j'ai vu un petit passage à niveau, le train passer et que bah, je me suis du coup précipité pour le suivre parce que je savais très bien que le seul endroit où il pouvait aller c'était à la centrale nucléaire de Paluel, enfin la zone de déchargement
qui est à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Palwell, sachant que les déchets ou les matières qui sont apportées finissent leur route en camion. Et donc du coup j'ai pu le suivre, j'ai pu prendre plein de photos. Et du coup je vous ferai aussi une vidéo sur de toute façon l'histoire de la ligne Maudeville-Saint-Valery-en-Caux et une vidéo compilation avec toutes les vidéos que j'ai pu prendre là du train qui est passé aux différents passages à niveau dans des très belles gares. Enfin voilà. Bah du coup c'est là-dessus qu'on va se quitter. Encore désolé du coup pour hier. Si vous aimez ces vidéos, mettez un pouce en l'air, partagez-les. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et pour suivre les autres vidéos de la chaîne, quoi, du coup, hein. Pour pouvoir voir mes autres vidéos, abonnez-vous et mettez la petite cloche de notification. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bah, commentez pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et c'est bon pour mon référencement. Ah, je suis désolé, je suis obligé de parler de mon référencement, mais voilà. Et du coup, bah, moi, je vous dis à la prochaine et à tout à l'heure pour ceux qui regarderont la vidéo sur Transport Fever. Et du coup, ciao tout le monde!